Amen. Alors, on est vraiment content. Merci, Joshua, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu apportes à l'Église. Et puis, je veux vous mentionner ce soir qu'on vous souhaite la bienvenue ce soir. Si vous venez de vous brancher, on est vraiment content de vous avoir. Et on sait que Dieu va agir dans vos vies. Ce soir, on parle du surnaturel. Vous savez, on sert un Dieu qui est réel. On sert un Dieu qui est surnaturel. On sert un Dieu qui est tout-puissant. Et dans le monde dans lequel on vit chaque jour, parfois on ne réalise pas, mais il y a tout un autre monde qui existe. Et c'est un monde qui est parallèle au nôtre. Et il y a des anges, mais il y a aussi des mauvais esprits. Il y a tout ce royaume qui est là, qui travaille pour les saints, qui travaille en même temps. Tu as le diable qui travaille sur son côté, puis tu as le Seigneur qui travaille sur son côté. Et puis vraiment, c'est tout un monde surnaturel dans lequel on vit. Et ce soir, je peux vous garantir que si vous êtes là, vous allez recevoir quelque chose vraiment à travers ces enseignements. On démarre ce soir une série jusqu'à samedi soir, 19h30. Tous les soirs, demain soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, on parle sur le surnaturel et parce qu'on sert un Dieu surnaturel. Alors en ce moment ici, on aimerait vous encourager à semer. Vous savez, votre argent aussi, elle est surnaturelle lorsqu'elle est semée dans le royaume de Dieu. Dieu fait quelque chose de surnaturel parce que votre argent est utilisé pour étendre le royaume de Dieu. Alors, on veut vous encourager ce soir à continuer à être fidèle dans vos dîmes, dans vos offrandes et vraiment, vous pouvez donner aussi par tous les moyens qu'on a l'habitude de donner. Vous pouvez donner de toutes sortes de moyens, puis on vous encourage à continuer d'être fidèle ce soir. Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse se lancer dans ce programme. J'espère que vous êtes bien assis à la maison. Ce soir, on va commencer à saisir des réalités peut-être qu'on ne connaissait pas auparavant. Et ce soir, attendez-vous vraiment à recevoir quelque chose. Et j'aimerais qu'on puisse commencer. Vous savez, lorsque j'étais jeune, j'étais à Oron, la ville en Suisse. Et puis, mon père faisait des réunions de réveil. Et j'avais aucune idée c'était quoi l'esprit de discernement. Et durant une de ces réunions, on était à Yverdon-les-Bains, dans une grande salle, dans un auditorium, puis il y avait des milliers de personnes. Et je me rappellerai toujours, il y avait deux personnes en particulier qui sont rentrées dans cette pièce. Et au moment où ils sont rentrés, j'ai comme aperçu quelque chose de différent. J'avais aucune idée que c'était l'esprit de discernement, mais j'ai vu ces gens rentrer dans la réunion. Et il y avait quelque chose à propos de la parure, il y avait quelque chose qui était sur eux qui était complètement différent. Et bien au fait, à la fin de la réunion, ces deux personnes-là que j'ai vues ont été libérées ce soir même de mauvais esprits. Alors Dieu me révélait, dans le fond, j'ai été utilisé pour voir, pour discerner. Alors on peut discerner parce qu'il y a un monde qui est réel, qui existe, qui est justement là. Et il y a un autre fait surnaturel qui s'est produit même cette semaine. J'ai été en train de produire l'image, au-delà du naturel. Et je ne sais pas si vous pouvez voir l'image à l'écran, mais c'était incroyable, vraiment, cette image. J'étais en train de travailler pour ceux qui travaillent avec ce Canva. Je travaille avec Canva et puis il y avait des images, toutes sortes d'images. C'était vraiment fort. Il y avait à gauche, il y avait des images de paysages. Et j'apporte l'image de paysage pour mettre derrière. Et tout à coup, c'était même pas ça. Ça a comme changé, puis c'était devenu une autre image d'un homme qui court, parce que j'avais aucune idée qu'est-ce que je devais faire comme image par rapport au surnaturel. Et c'est comme si Dieu me dit, regarde là, je suis là, je suis avec toi dans cette semaine du surnaturel. C'était vraiment phénoménal. Alors cette semaine, on va entendre des témoignages de gens qui ont vécu l'occulte, des gens qui ont été libérés de possession. On va entendre des témoignages aussi de gens qui ont vu des anges. Moi, à plusieurs reprises, quand j'étais jeune, j'ai eu des rencontres aussi avec aussi des personnages démoniaques. J'ai eu des rencontres aussi avec des personnages, des anges, quoi, je pourrais dire, ou des visitations angéliques, des visitations du ciel. Mais j'ai aussi eu ces rencontres démoniaques. Entre autres, je me rappellerai lorsque j'étais au collège,
à Brockville. J'étudiais au St. Lawrence College, Brockville en Ontario. Et puis pendant que j'étais là, tout à coup dans ma chambre, il y a comme quelque chose de rouge foncé qui est rentré. Je savais que ce n'était pas la présence de Dieu Saint-Esprit, mais que c'était la présence démoniaque. Et je me rappelle, c'était un combat pendant quelques minutes. J'ai combattu contre cet esprit. J'ai dit au nom de Jésus, tu sors de ma chambre. Et au moment où j'ai dit le nom de Jésus, l'air s'est dissipé. Au moment où est-ce qu'on prend ce nom de Jésus qui est tellement puissant, et ce soir, celui qui va libérer vos cœurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth, par son Saint-Esprit qui est à l'œuvre ce soir. Et c'est comme le vent. On sait qu'il est là, on ne le voit pas, mais il est là et il est réel. Plus que jamais, notre monde recherche vraiment le surnaturel. Regardez les émissions de télévision, le surnaturel existe. Et cette génération, les jeunes de cette génération recherchent vraiment le surnaturel. En même temps, il y a tout un mouvement aussi qui banalise ou qui même diminue le surnaturel. Mais vous voulez savoir que derrière chaque action des hommes se pose parfois aussi tout un monde surnaturel qu'on ne voit pas, comme tous les événements qui se produisent présentement partout autour du monde. Il y a aussi il y a le mouvement naturel, je comprends tout ce mouvement naturel et j'ai été outré de voir un autre frère mourir sous les mains d'un policier. Mais il faut savoir que derrière tout ça, il y a un mouvement de haine qui est animé par des démons, par toute une horde de démons qui est là pour détruire l'humanité. Et ce soir, ma prière, c'est que vos yeux vont s'ouvrir sur les réalités de ce monde surnaturel, ce monde qui est réel. Et en démarrant cette soirée, ce soir, j'aimerais qu'on puisse tourner dans 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 14, et on va lire jusqu'à verset 17. Et vous savez ici, juste pour vous mettre en contexte, c'était le roi syrien qui était vraiment frustré avec Élisée et le peuple d'Israël parce que toutes les tentatives de piéger le peuple d'Israël étaient révélées à Élisée. Et le roi de la Syrie ne comprenait absolument rien. Il dit, mais je ne comprends pas. Et on dirait que quelqu'un d'entre nous partage ce qui se passe dans ma chambre à coucher. Tous les plans qu'on fait comme armée sont dévoilés au peuple d'Israël parce que voilà la clé de voir dans le monde surnaturel. Ça nous donne avantage dans ce monde dans lequel on vit quand l'ennemi vient contre nous. Dieu nous révèle ses plans. Et voilà l'importance d'être connecté à ce monde surnaturel. Mais c'est seulement Dieu qui peut ouvrir nos yeux à cette dimension. Et je prie ce soir que vos yeux vont être ouverts sur cette dimension du surnaturel. Regardez ensemble 2 Rois chapitre 6, verset 14 qui nous dit ceci. Le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe la cernait, avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu qui était Élisée, « Mon Seigneur, comment ferons-nous? » Et Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Et puis Élisée pria. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. On voit que dans cette instance, c'est l'Éternel qui a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée. Et ce soir, prophétiquement, je déclare que vos yeux sont ouverts sous cette dimension du surnaturel. Et je vais prier ce soir qu'il n'y ait pas de distraction ni d'esprit d'assoupissement qui tombe sur vous pour vous empêcher de recevoir ce que Dieu a pour vous ce soir. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit. Père, merci que ta présence va se manifester dans la vie de tous ceux et celles qui regardent ce soir. Je prie que même ceux qui ne regardent pas vont commencer à regarder. Et je lis tout esprit de distraction, tout esprit d'assoupissement qui vient contre ton peuple. Et au nom de Jésus, ouvre les yeux de ceux et celles
qui regardent ce soir afin qu'ils puissent avoir une meilleure compréhension du monde surnaturel. Père, on place une attente sur l'action de ton Saint-Esprit afin que l'ennemi soit démasqué dans la vie de tous ceux et celles qui nous regardent. Et Père, qu'on puisse avoir la victoire dans les zones de notre personnalité qui sont peut-être affectées ou influencées de façon démoniaque ce soir. Tout ce qui nous empêche d'être libres, tout ce qui nous empêche d'avancer pour ton royaume, on brise ton pouvoir, Satan, sur les vies qui nous regardent et on libère l'Esprit de Dieu. On lie tout esprit, tout homme fort maintenant et on libère l'action du Saint-Esprit dans cette série, cette semaine, au précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Plusieurs personnes cette semaine, le Seigneur m'a dit qu'il y a plusieurs personnes qui vont être libérées de démons, qu'il y a des personnes qui vont être libérées qui sont pris avec toutes sortes de choses. Et je vous encourage à rester connectés chaque soir parce que chaque soir va être spécifique pour apporter une guérison spécifique. Vous allez voir, on va regarder ensemble, ce soir, on va essayer de regarder ensemble les démons, leur rôle. Alors, il y a plusieurs points qu'on va regarder ensemble, les démons, leur rôle et leurs caractéristiques. On va essayer de finir ça ce soir. Et jeudi soir, sûrement les zones de notre personnalité qui peuvent être vulnérables. Il y a des zones dans vos vies qui sont vulnérables aux attaques démoniaques et on va regarder ça au courant de la semaine. Mais aussi, on va regarder comment avoir la victoire en Jésus et comment est-ce que Jésus opérait le ministère de délivrance. Vous savez, je veux juste vous lancer quelque chose comme ça pour que vous puissiez savoir, c'est un fait important, un fait historique. C'est que dans le Nouveau Testament, c'est la première fois où est-ce qu'on voit Jésus qui dit qu'il a apporté le royaume. Il a apporté une nouvelle dimension du royaume. On peut voir nulle part dans l'Ancien Testament où il y a eu une délivrance d'un homme ou d'une femme possédée, mais ou influencé, sous l'influence de démons. Mais on le voit très clairement dans le Nouveau Testament qui a différencié le royaume de Dieu, qui a différencié aussi la venue de Jésus-Christ, parce que même les scribes, les pharisiens disent, on n'a jamais vu une telle dimension. Alors préparez-vous, dans les prochains jours, on va regarder tout cela ensemble. Mais j'aimerais juste revenir à ce point-ci, qu'il y a des zones aveugles dans nos vies. Et seul, vraiment, on a besoin du Saint-Esprit pour révéler ces zones-là qui ont besoin d'être conquis dans notre être entier, dans notre âme, dans le fond. Romains 12, chapitre 12, verset 1 à 3 nous dit ceci. « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante. » Lorsqu'on met toutes nos facultés à sa disposition, on veut le faire, mais ce n'est pas dit que lorsqu'on est sauvé, c'est notre esprit qui est sauvé. Notre esprit est transporté dans le royaume du Fils de son amour, mais notre âme, il y a encore des endroits qu'on doit présenter à Dieu, et ça, c'est le processus de sanctification. Et voilà pourquoi on voit ici dans Romains chapitre 12, on va continuer à lire, l'importance de renouveler notre âme par la parole de Dieu, parce que Dieu Saint-Esprit vient, il illumine nos cœurs afin de nous montrer dans nos personnalités, dans notre caractère. Il y a des endroits qui sont même cachés à vous-même ce soir, que vous n'êtes même pas au courant, des endroits dans vos vies où est-ce qu'ils sont peut-être susceptibles ou vulnérables aux attaques de l'ennemi. Et on va démasquer ces choses dans le nom précieux de Jésus. Alors que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Verset 2, « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité, adoptez une attitude intérieure différente. »
Donnez, voici ça c'est important, donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. Il y a un autre passage qui me touche bien ici, c'est une étude ce soir qu'on fait. Alors, je vais juste citer des passages qui sont vraiment importants de saisir avant qu'on rentre dans cette étude biblique. Dans Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13, encore une fois, la parole de Dieu elle est vivante. On voit ici que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit. Regardez bien la division aussi, jointure et moelle. Elle juge, le mot juge c'est kritikos dans le grec, qui veut dire arbitre ou relatif au jugement, capable de juger, habile au jugement. Moi j'aime bien voir le mot arbitre, c'est ça que la parole de Dieu vient faire par rapport à ce qui vient de l'Esprit de Dieu et par rapport à ce qui vient de notre âme. C'est comme si à un moment donné, la parole vient, elle sépare, c'est comme une épée, la Bible nous dit, elle vient partager ce qui vient de Dieu l'Esprit, ce qui vient du Saint-Esprit et ce qui nous vient de l'homme charnel. Vous savez, l'homme charnel, c'est celui qui est dirigé par son âme. Ça veut dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le dirige, c'est la fonction de l'âme. C'est la pensée, la volonté et les émotions. Beaucoup sont dirigés par l'âme, mais la parole de Dieu, c'est comme un arbitre, comme au foot. Lorsqu'il y a un coup qui est fait, qui n'est pas juste, l'arbitre va siffler. Il va dire, oh, pénalité. C'est la même chose. La parole de Dieu, elle vient, elle fait l'arbitre dans notre âme. Elle vient partager ce qui vient de l'Esprit de Dieu avec ce qui vient de notre propre âme. Alors, vous savez, on a tellement besoin de sa parole ce soir pour pouvoir partager. On fait juste continuer ici. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La fin du verset 12. On rentre dans le verset 13 qui dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est mis à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nulle créature, rien n'est caché devant lui. Tout est mis à nu. » C'est un des passages clés que j'utilise au camp d'entraînement et lorsque je partage ce passage, il y a tellement de délivrances qui se produisent. Une année, je ne sais pas si ceux qui ont vécu le bootcamp, vous êtes connectés ce soir. Il y a une année où est-ce que littéralement on a prié une soirée, il y avait des manifestations, il y a des gens qui ont été libérés de mauvais esprits qui les harcèlent. Et ce même soir-là, il y a un cheval qui est mort. Et je vous dis, c'est pas normal que le soir de la délivrance, au même moment, il y a un cheval qui est mort parce que les esprits, on l'a vu dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus a chassé les légions, et ces mauvais esprits aiment être entretenus dans un corps ou à travers d'une personne. Et la prochaine chose qu'il va aller chercher, c'est un animal ou des animaux. Alors c'est pour ça qu'il a dit, mais envoie-nous dans les pourceaux. Alors c'est ce que Jésus a fait. On a vu que les pourceaux se sont précipités en bas de la falaise. Alors, il y a des zones dans nos vies, tout ça pour dire qu'il y a des zones dans nos vies qui sont inconsciemment, parfois manipulées par des esprits maléfiques. Il y a certaines zones de notre personnalité qui peuvent être susceptibles ou même sous l'influence de mauvais esprits. Oui, même les chrétiens. Alors, notez bien, même les chrétiens, parce qu'on se souvient que c'est l'esprit qui est sauvé, l'âme doit être renouvelée. L'âme doit être restaurée. L'âme doit être mise à neuf. Et j'aime bien dans Proverbe, et je vais le partager peut-être jeudi soir, Salomon nous dit que l'être, c'est comme des zones d'une ville. Et dans une ville, il y a plusieurs endroits. Il y a des endroits que c'est super chic et on voit ce qui se passe. Mais d'autres endroits, c'est un peu bidonville. Il y a des saletés, il y a des choses qu'on ne voit pas, qui sont là, qui existent. Alors notre vie, c'est un peu comme ça. Pensez-y. Moi, je m'en souviens, quand j'ai donné ma vie à Jésus, ça a pris du temps avant que je sois libéré de la cigarette parce que je fumais. Je voulais être libéré, mais je ne savais pas comment. Mais j'ai dû vraiment m'abandonner entre les mains de Dieu, dire Seigneur, viens me libérer. Il y a un attachement là, qui est malsain, qui veut détruire mon être. Et ça, c'était révélation pour moi.
Et on sait que la cigarette, c'est pas bon. Je suis pas là pour condamner ceux qui fument. Je suis là pour vous encourager à vous dire que Dieu peut vous rendre libre. Il m'a rendu libre et je me rappelle, d'un jour à l'autre, j'ai abandonné ça. J'ai dit, Seigneur, viens m'aider. Et je me rappelle, j'ai tout écrasé mon paquet de cigarettes, je l'ai jeté dans la poubelle. Puis à peu près 15 minutes plus tard, je dis, pourquoi j'ai tout brisé mes cigarettes? Je suis retourné dans les poubelles, j'ai tout défait les cigarettes, je les ai ressorties, elles étaient toutes croches. Et finalement, je dis, mais qu'est-ce que je fais? Je les ai tout jetés, c'était la fin. J'ai jamais retouché à la cigarette à partir de ce moment-là. Pourquoi? Parce que Christ m'avait rendu libre. Et celui qui est libre, celui que le Fils rend libre, est réellement libre. Et je me rappellerai, vous savez, quand je dis que on peut même être sauvé, mais être encore tourmenté. C'est pour ça qu'on a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour venir éclairer les zones de notre vie qui sont encore dans les ténèbres. Je me rappelle, même après plusieurs années de salut, j'étais tourmenté dans mon âme, j'étais angoissé. Des fois, je me couchais le soir, j'étais angoissé, je ne savais même pas que c'était l'anxiété. J'étais juste angoissé dans mon âme, je me couchais, puis je voulais, tu sais, j'étais tourmenté, j'étais harcelé. Et je me rappelle, je priais chaque soir pendant des années. J'ai prié que le soir me libère vraiment de ces tourments émotionnels, mentaux, des tourments quoi, qui me gardaient lié. C'était pas, j'étais pas devenu fou, mais j'étais juste tourmenté dans mon âme. Des pensées négatives, des pensées noires à propos de ma vie, à propos de ce que j'étais pour faire. Et puis je me rappellerai un soir, je m'ai couché, j'ai dit, Seigneur, moi, je suis plus capable. J'ai dit, faut que toi, tu viennes faire quelque chose. Et pendant la nuit, le Saint-Esprit est venu. Je m'ai réveillé une différente personne. Libre de tout ce qui m'opprimait, tout ce qui me tourmentait. J'étais libéré complètement. Alors ce soir, ce qui vous tourmente, ce qui vous lie, Dieu Saint-Esprit est là. Il va faire une chose incroyable. Voilà, c'est pourquoi l'importance de l'Église de Jésus-Christ. Je suis encore dans mon introduction ce soir. L'importance de l'Église de Jésus-Christ. Écoutez bien, l'Église joue un rôle important dans votre libération. Si on disconnecte du corps, parfois, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on retourne à nos anciennes façons de penser, nos anciennes façons de voir. Mais c'est pour ça que l'Église est là. Elle est un endroit où les attitudes du cœur sont mises en échec par la vérité et aussi par l'entremise des enfants de Dieu qui sont dans l'Église. Regardez ce que Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 16, au verset 17 à 19. Regardez bien ce que Jésus dit. En réponse, Jésus lui dit, « Tu peux te réjouir, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. À mon tour, je te déclare, tu es Pierre. » Ici, Jésus révèle à Pierre qu'il fait partie de ce corps, c'est-à-dire roc. Il dit, tu es Pierre, c'est-à-dire roc. Et sur cette roche, j'édifierai mon Église. Regardez ce que ça nous dit, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras ou permettras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. Ce soir, je prends cette autorité divine qui m'a été conférée en tant que pasteur d'Église le Centre et je lis toute puissance qui garde les gens liés ce soir et je vous dis, vous lâchez toute emprise de ceux et celles qui nous regardent. Si vous êtes là à la maison, tenez-vous bien parce qu'on va prier toute la semaine pour la guérison de l'âme. Alors, on va lier et délier cette semaine. Nous sommes une église de l'esprit, une église qui est consciente du monde surnaturel, une église qui place l'importance sur l'action du Saint-Esprit dans nos vies afin de nous libérer et de nous aider à devenir l'image de Jésus-Christ pour un monde qui dépérit. Alors, on va revenir plus tard cette semaine dans ces zones qui sont peut-être cachées. Vous savez que l'ennemi est sournois. Vous savez, des fois, on pense que, wow, il va parler de la sorcellerie, est-ce que ça va glorifier Satan, tout ça? Non, ça ne glorifie pas Satan. D'ailleurs, si on connaît les tactiques de l'ennemi, ça nous rend encore plus habiles à combattre. Vous savez, les armées, et même dans le militaire,
ce qu'ils essaient de voir. On voit pas, tu sais, des fois on voit juste le combat d'assaut ou les, tu sais, moi je vois tout le temps les anciennes images là, des armées là, qui se battaient avec des épées là. Mais c'est un peu l'image que vous voyez derrière moi ce soir. Mais des fois on pense que c'est ça, mais c'est vraiment plus sournois. Ça va pas glorifier Satan. Si on connaît la tactique, une des choses qu'il faisait, c'est de découvrir les tactiques de l'ennemi, de l'adversité. C'est quoi qu'ils veulent faire? Et vraiment, justement, on va démasquer. Vous pensez-vous que Satan, il va venir, genre, dans nos sociétés, il va pas venir comme une sorcière sur un balai? Des fois, on pense que c'est ça. Oui, l'occulte, c'est ça. Mais des fois, l'occultisme, c'est beaucoup plus surnois qu'on peut le penser. Oui, il y a des choses qui existent, il y a des incantations, il y a des fétiches, il y a toutes sortes de choses qu'on peut voir. La sorcellerie existe. Il y a du monde qui sont transportés. J'appelle ça des transports de l'âme. Toutes ces choses-là existent. Mais vraiment, ce soir, on va se concentrer à vraiment qu'est-ce que c'est les démons. Puis voilà, on va commencer. Alors, il y a un passage clé ce soir. Peut-être vous dites, man, il vient juste de commencer, mais c'est bon, on va rentrer dans le creux du sujet. Là. C'est très vif, qu'est-ce qui s'en vient. On va pouvoir comprendre davantage. J'aime beaucoup le passage suivant, qui est un peu le passage clé pour ma partie. J'aimerais, en ce moment ici, juste avant de démarrer ce soir, on a le pasteur Denis qui est branché ce soir avec nous, qui va juste introduire rapidement ce qu'il va partager demain soir. Alors, ça va être à ne pas manquer. Et aussi, on a un témoignage de Joshua qui a vécu par rapport au monde angélique, au monde démoniaque. Ça fait que Pasteur Denis, il veut juste nous expliquer rapidement ce qui va se passer demain soir dans ta session. Merci beaucoup, Pasteur Mathieu. Je pense que déjà, vous parlez du monde spirituel et je crois que Dieu va continuer de nous bénir cette semaine. Je parlais tantôt au leader, cette parole que Jésus a parlé à Nicodème. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses spirituelles, des choses célestes? Je pense que ce thème que tu viens de développer est crucial de savoir ce qui se passe dans le monde spirituel. Et je crois que ce soir, nous allons avoir la délivrance, nous allons avoir la compréhension de beaucoup de choses. Mon sujet mercredi et samedi, je parlerai du monde des anges, le monde angélique. Je parlerai d'où viennent les anges, l'origine, la manière qu'ils opèrent, la manière qu'ils travaillent. Et nous allons comprendre davantage ce que Dieu est en train de faire. Alors, je vous laisse continuer dans l'enseignement. J'ai hâte à tout comprendre, à tout saisir. Je ne vais pas vous couper la parole. Et soyez bénis. Ouvrez vos cœurs là où vous êtes à la maison. Recevez de la part de Dieu dans le nom du Seigneur. Amen. Alors, merci, Pasteur Denis. On se réjouit d'entendre ce que tu as partagé par rapport à cela. Et aussi Joshua. Si tu peux juste nous raconter Joshua qui a vécu aussi une rencontre aussi démoniaque. Alors, Joshua, si tu veux juste nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Ok, alors bonsoir encore tout le monde. Et c'est quelque chose qui s'est passé aux alentours du 10 octobre dernier, 2019. Alors j'étais en train de dormir, mais puis vers 3 heures, 3 AM, je me suis levé, je voulais aller à la salle de bain je voulais aller à la salle de bain, tout simplement. Et lorsque je me suis levé, j'allais vers la salle de bain et pendant un moment, comme juste au coin de ma chambre, quand je sortais de ma chambre pour aller dans le salon, puis aller dans la chambre de bain, j'ai vu comme il y avait comme une créature au fond de ma chambre. Et lorsque je me suis rapproché de la porte, cette créature a sauté sur moi. Alors cette créature a sauté sur moi et m'a mis par terre. Et j'étais par terre pendant un moment et cette créature était en train comme de essayer de m'étouffer, essayer comme de mettre tout son poids sur moi. Et lorsque j'ai ouvert les yeux en regardant cette créature et je me suis rendu compte au fait que cette créature était en fait un genre de, on dit Baphomet. C'était un bouc avec, il était tout un bouc mais il avait comme des pieds, des jambes d'homme et très musclé et avec des cornes, ouais.
comme le Baphomet. Et ce Baphomet a commencé à m'étouffer. Et puis, je commençais à essayer au fond de moi de commencer à crier, à essayer de dire Jésus, mais sauf que ma bouche était comme liée, je pouvais rien dire. Alors, pendant un moment, j'ai commencé à penser dans ma tête, j'ai commencé à penser, à dire le nom de Jésus dans mes pensées. Je commençais à dire Jésus, 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 Jésus. Et puis, à un moment, il y a eu un petit moment où ma bouche s'est libérée, puis j'ai juste crié Jésus. Et puis, la créature est partie. Et puis, je me suis levé et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui vient juste de se passer? Puis, j'ai pas vraiment fait cas tout de suite. Je me suis relevé et j'allais encore à la salle de bain. Et la même scène s'est repassée. J'ai encore revu la créature qui a encore ressauté sur moi et qui a commencé encore à m'étouffer. Le même scénario. Je ne pouvais pas dire Jésus. Je l'ai encore dit dans mes pensées. Ma bouche s'est déliée. Puis j'ai dit Jésus. Le démon était parti. Et après, je me suis encore levé. J'étais déterminé à aller aux toilettes parce que vraiment ça commençait à devenir pressant. Alors je me suis encore levé pour aller aux toilettes. Et là encore, la même scène se reproduit. La même créature a sauté sur moi et a commencé à m'étouffer. Et cette fois-ci, il était comme vraiment déterminé parce que je commençais comme déjà je transpirais de partout et puis je commençais à entendre mes côtes en train de craquer, c'était comme si j'étais sous le point de me briser là. Et puis j'ai commencé à lutter avec lui cette fois-ci. Je commençais à lutter avec lui. J'ai mis ma main dans sa bouche comme pour toucher ses dents, comme vraiment pour l'empêcher. Bref, je me suis battu. Et puis, j'ai commencé encore à dire Jésus dans ma tête. Je commençais à dire Jésus. Et puis, j'étais vraiment fatigué. J'en pouvais plus. Mon corps ne pouvait plus supporter. Et après, comme ma bouche s'est libérée, puis j'ai crié Jésus. Et puis, il est parti. Alors là, après 3 reprises, c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Ok, je me suis dit, ok, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer de bizarre. Et en ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste pris ma guitare qui était juste à côté de mon lit, puis je me suis rassis, et puis j'ai commencé à louer le Seigneur, et je chantais la chanson de Bethel Music qui dit I raise a hallelujah in the hand of my enemy. Enfin, je la chantais en français, et je commençais simplement à chanter ça, et puis j'ai commencé à prier. Et lorsque j'étais en train de prier, for some reason, comme pour une raison que j'ignore, je commençais simplement à prier. Je commençais à prier pour, en fait, contre l'ennemi bien sûr, mais comme en disant qu'il n'allait pas arrêter la louange de l'église, le centre et tout ça. Je savais pas pourquoi. Et puis je commençais seulement à prier comme ça. Je commençais à déclarer juste la victoire, que l'église allait percer, que la louange allait percer, que l'église allait percer. Je réduis un peu mon volume. Que l'église allait percer et tout ça, et que la louange allait percer. Et puis dès que j'ai fini de louer le Seigneur et j'ai fini de déclarer ses paroles, je me suis levé. Finalement, je suis allé aux toilettes. Et puis je suis revenu, je me suis endormi. Puis le matin, je me suis réveillé normalement. Voilà un peu, juste pour dire que c'est des choses qui existent Yes. bien et c'est réel. Wow, merci beaucoup, Joshua. Et puis vraiment, le monde surnaturel, c'est un monde réel. Alors, on va continuer ce soir. Merci beaucoup, Pasteur Denis. Et puis, on est content, on se réjouit demain soir de voir ce que Dieu va faire. Alors, si vous venez de vous brancher, on parle du monde surnaturel. Et on va lire ici le passage clé dans ma série d'enseignements sur les mauvais esprits. Et ici, c'est l'apôtre Paul qui écrit en conclusion de sa lettre aux Éphésiens. Il écrivait cette lettre à plusieurs communautés d'Asie mineure, la Turquie actuelle. Il l'a écrit lorsqu'il était en prison et ça résume vraiment les derniers enseignements de Paul à ses églises. Dans le chapitre 4 à 6, Paul appelle les chrétiens à garder la foi, l'unité et la paix. Il leur donne aussi des conseils pour les relations à l'intérieur de la famille. Et comme conclusion, il leur explique que tout cela, nos relations, la foi, l'unité, peut parfois être perturbé par des réalités qu'on ne voit pas. Et si cela était important pour l'apôtre Paul, c'est encore aussi important pour nous. On va lire ensemble Éphésiens chapitre 6, verset 11 jusqu'à 13, qui nous dit ceci. Et voici la conclusion de la lettre, comme j'ai dit. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie.
couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre. Qui offre l'armure? C'est Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Et j'aime cela, car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine, afin de pouvoir tenir bon aux mauvais jours, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et de faire tout ce qui vous est possible. Si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Alors, notre combat n'est pas seulement en rapport avec un monde visible, parce que parfois beaucoup de chrétiens peuvent lutter les uns contre les autres. On voit des disputes familiales, on voit aussi nos ennemis. Il y a beaucoup plus qui se passe que ce qu'on peut voir ou saisir dans le monde naturel. Et je veux juste vous montrer une illustration. Une fois, j'étais au travail, je travaillais à la banque. J'ai travaillé 10 ans dans la banque, dans le crédit, dans les prêts de crédit. Et je me rappelle, j'étais à mon bureau et il y avait un homme qui était handicapé, qui travaillait qui vendait des barres de chocolat, puis distribuait ça à ceux qui travaillaient, puis on pouvait les acheter, ça supportait la cause dont il faisait partie. Et puis, je me rappellerai toujours, je priais en langue, j'étais vraiment dans la présence de Dieu, la présence de Dieu m'entourait. Et au moment où est-ce qu'il est venu, il a commencé à sacrer. Il a commencé à blasphémer, comme juste vraiment comme j'ai saisi comme qu'il y avait deux royaumes opposés. Et j'ai vécu ces situations souvent dans ma vie où est-ce que j'ai réalisé que le monde des ténèbres était tellement réel et qu'il y a un parallèle. Et des fois, on ne se rend pas compte jusqu'à quel point le monde invisible est réel. Et je veux vous encourager ce soir. Alors, juste pour récapituler ce qu'on va voir ce soir, c'est les démons, leur rôle et leurs caractéristiques. Vous savez, dans la Bible, il y a 3 expressions qui sont vraiment interchangeables et c'est le mot pour démon, qui dans le grec est daimonion, qui veut dire ça, c'est la même chose. Lorsqu'on parle de démons dans la Bible, on parle de démons, des esprits impurs et aussi des esprits méchants. Alors, on parle de démons, des esprits impurs et des esprits méchants. Dans le grec Nouveau Testament, nous avons daimonion, qui est démon, et nous avons aussi diabolos, qui veut dire diable. OK? Il y a un diable, mais plusieurs démons. On a seul, Satan il existe, il est seul, mais il y a plusieurs démons qui fonctionnent avec lui. Dans le grec, le mot diabolos, qui est diable, signifie calomniateur. Écoutez bien cela, je vais juste passer à travers les définitions ici rapidement, ça va vous aider à saisir les réalités. Diabolos signifie calomniateur, et dans tout le Nouveau Testament, sauf à 3 endroits, c'est le titre de Satan lui-même. Il n'est utilisé qu'au singulier. Comme je dis, il y a plusieurs démons, mais un seul diable. On a donné ce titre à Satan parce que sa première activité, écoutez bien, ça consiste à calomnier. Calomnier veut dire diffamer, dénigrer, critiquer, médire, calomnier. Vous savez, ça, c'est la première activité de Satan, c'est de dénigrer, critiquer, médire et calomnier. Imaginez-vous ça. Écoutez, Satan a diffamé la personnalité de Dieu lui-même. Lorsqu'il était dans le jardin d'Adam et Ève, il a suggéré à Adam et Ève que Dieu ne les traitait pas avec justice, puisqu'il les empêchait de connaître le bien et le mal. Alors, il diffamait la personne même de Dieu. Il disait que Dieu était injuste. Alors ça, c'est de diffamer la personne même de Dieu. Et Satan, aujourd'hui, calomnie aussi ensuite le caractère de tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre représenté Dieu.
c'est la première arme contre les serviteurs de Dieu. Alors Satan, s'il veut faire une chose contre l'Église de Jésus-Christ, on l'a vu à plusieurs reprises. Moi, ça me fait rire parce que une personne qui est beaucoup calomniée, c'est surtout les évangélistes, ceux qui ont des grands ministères reconnus. J'aime bien Joel Osteen parce qu'il est toujours un peu, c'est vraiment un homme positif et puis dans ses messages, il est toujours positif. Et je me rappellerai une fois, on lui a posé la question, que penses-tu de telle et telle personne? Puis il dit, c'est qui cette personne-là? Il m'a dit, comment ça, tu ne connais pas cette personne-là? Cette personne-là te diffame, te calomnie, parle de toi tous les jours. Il dit, mais je n'ai pas le temps de m'arrêter pour d'écouter ceux qui me calomnient. Écoutez, cet homme-là, il écrit des livres contre lui. Il faut te dire, écoute, ça, c'est l'œuvre du diable, c'est de calomnier, c'est de dénigrer. Et même aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, non seulement les serviteurs de Dieu, et les serviteurs de Dieu aussi, ça se réfère aussi aux autorités. Et souvent, on se permet des choses que même les anges ne se permettent pas. Les anges ne se permettent même pas de calomnier Satan lui-même. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent l'autorité. Juste l'homme qui, suivant, qui sont capables de calomnier. Alors, ça détruit. Alors, bougeant un petit peu sur une autre sphère, on a parlé du diable, maintenant on va parler des démons. Il y a beaucoup de formes de confusion dans certaines traductions modernes par rapport au mot grec daimon, et qui donne le verbe daimonizo, qui est employé environ 12 fois dans le Nouveau Testament, qui serait l'équivalent français, ou l'équivalent français de ce verbe serait un mot comme démoniser. Bien que la Bible, bien que ce mot n'existe pas en français, c'est comme ça qu'on pourrait le traduire. Le mot anglais demonize est rendu dans le dictionnaire Collins comme subir l'influence d'un démon. Et c'est ça qu'on doit retenir. Dans la version second, le mot démoniaque est en fait une traduction beaucoup plus correcte du mot grec. Et ça, c'est important de comprendre. Dans le Nouveau Testament, ce verbe ne se trouve qu'à la forme passive. Ce qu'on pourrait traduire alors par être démonisé ou être sous l'influence d'un démon. La plupart des versions modernes ont correctement changé diable par démon, mais elles ont à tort gardé la forme être possédé. Écoutez-moi bien, c'est super important de comprendre. Le problème de cette forme, c'est qu'elle suggère immédiatement une possession. Être possédé par le diable ou par un démon implique qu'une personne est possédée par le diable ou un démon. Mais écoutez bien, cette implication n'existe pas dans le mot grec daimonizio, qui ne suggère pas de possession, mais signifie simplement soumis à une influence démoniaque. Vous savez, c'est une chose de dire à quelqu'un, tu es sous l'influence démoniaque, et c'est un autre de lui dire, vous êtes possédé par un démon, ou pire encore, vous êtes possédé par le diable. Rien dans le verbe grec daimonizio implique le sens d'appartenance. Personnellement, je crois qu'un chrétien né de nouveau, qui cherche sincèrement à vivre pour Christ, appartient à Christ et dans ce sens, possédé par Christ. C'est vraiment monstrueux de penser ou de sous-entendre qu'une telle personne puisse appartenir au diable ou être possédé par un démon. Un chrétien peut toutefois être influencé par des démons. Et on voit aussi que souvent, lorsque Jésus faisait face, puis on va le voir plus tard cette semaine, faisait face au mauvais esprit, il s'adressait toujours au mauvais esprit. Et lorsqu'on disait de sortir de ces zones de personnalité-là, que les démons ils s'accrochent. Kenneth Hagin a dit ceci, c'est que lui, il voit vraiment les mauvais esprits qui s'accrochent aux nerfs. C'est fou. Regardez souvent ceux qui sont aveugles, par exemple, des démons se sont accrochés après les nerfs optiques. À la fin, c'est des démons d'aveuglement. Ça veut dire que sûrement ces mauvais esprits sont eux-mêmes aveugles,
Et la seule façon de pouvoir voir dans le monde naturel, c'est vraiment de pouvoir s'accrocher au nerf optique de l'être humain. Mais dans ce sens, l'homme n'est pas entièrement, il n'est pas possédé dans le sens appartenir, mais il subit des influences démoniaques. C'est comme on pourrait dire, dites, mais pasteur Mathieu, qu'est-ce qui arrive avec le jeune homme qui s'est jeté dans le feu? C'est pour ça qu'on voit par moment l'âme de ce jeune garçon qui était saisi par moment se jetait dans le feu. C'est comme aussi l'homme qui est enchaîné de Génézareth. On voit que Jésus, lorsqu'il traverse, s'adresse au mauvais esprit. Et c'était parfois cet homme-là, il était vraiment, il y avait beaucoup de sections, on pourrait dire, dans son âme qui subissait des influences démoniaques. Et à un tel point, c'est pour ça que j'expliquais à quelqu'un cette semaine, c'est pour ça justement que les meurtriers sont... parfois, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a un déclic dans l'âme, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert une porte, soit par la pornographie, soit par la violence qu'ils ont regardée. C'est pour ça que c'est important de faire attention à ce qu'on regarde, ce qu'on permet à entrer dans notre âme. Ils ont ouvert la porte à cela. Et souvent, les meurtriers, et puis vous allez voir, la plupart d'eux vont dire, je ne sais pas ce qui m'a pris pour que je puisse commettre ces actes, je ne m'en souviens pas. Et souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est comme l'homme de Génézareth, c'est comme le jeune homme qui parfois se jetait dans le feu. Je crois qu'il y a des démons de meurtre qui viennent comme ça, qui viennent se faufiler temporairement pour vraiment submerger l'âme de l'homme qui devient comme noir, comme un peu aveuglé, qui fait des choses contre nature. Et c'est ça que le diable il vient faire, c'est qu'il vient influencer. Alors la question à se poser, c'est comment est-ce que les démons influencent les hommes? Et pour comprendre comment le diable ou les démons plutôt s'acharnent après l'humanité, il faut comprendre les principes suivants. Premièrement, on doit comprendre que nous sommes un esprit qui a une âme qui habite dans un corps. Et ça, on parle de ça au bout de camp. Mais on a dit tout à l'heure que l'âme est en processus de transformation et le processus que l'âme subit de transformation par la parole de Dieu et par aussi l'Esprit de Dieu, c'est un processus qu'on appelle le processus de sanctification. Ce processus se fait par l'Esprit Saint et par la parole. Alors, si vous êtes chrétien, enfant de Dieu, et vous dites que vous êtes vraiment enfant de Dieu, vous ne pouvez pas passer des mois sans entrer dans cette parole. Parce que votre âme va prendre le dessus et c'est l'âme qui va dicter au corps quoi faire. Ça ne sera pas l'esprit qui va diriger. Ça va être l'âme par ses désirs charnels qui vont diriger l'être entier. Tandis que si notre âme est renouvelée, c'est bien la sanctification, si votre âme est sanctifiée, purifiée par la parole, vous allez être de moins en moins influencé parce que la parole de Dieu vient arbitrer. Et à l'intérieur de toi, le processus de Dieu qui est en train de faire va dire, wow, minute, stop, c'est pas correct, tu peux pas entreprendre cela parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Alors, là, tu dis, hey, c'est vrai, je dois aimer mon prochain comme moi-même. Mais si cette parole n'est pas devenue réellement dans ton cœur, elle ne peut pas intervenir aux besoins. Alors, le processus, dans le fond, de sanctification, c'est un processus journalier. Et on se laisse travailler dans notre âme afin que notre âme s'aligne avec l'esprit. Et voilà que l'homme parfaitement créé, esprit, âme et corps, peut s'aligner vraiment surnaturellement afin qu'on soit dirigé parce que l'Esprit de Dieu veut. Et lorsqu'on enlève cet aspect de l'Esprit de Dieu, c'est que maintenant l'âme prend le dessus puis le corps suit. Alors l'homme non renouvelé dans ses pensées va faire des choses qu'il va regretter. Alors c'est pour ça que l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Regardez le résultat d'un homme ou d'une femme dirigée par l'âme. Regardez bien le résultat. Dans 1 Pierre 2 verset 11, ça dit « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font quoi? La guerre à l'âme. » Il y a une guerre interne qui se passe. Les effets de la chair, regardez bien les effets de la chair, les œuvres
de ça, c'est dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie. Regardez les meurtres. L'homme dirigé par l'âme, il commet des meurtres, l'ivrognerie, les acceptables, on va en parler, passer être un chrétien renouvelé. Les acceptables et les choses semblables sont aussi un problème dans le monde chrétien. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront point du royaume de Dieu. Alors, regardez au contraire, il nous dit au verset 22 du même chapitre, Galates 5, 22, mais le fruit, on a parlé, le résultat d'une vie qui est connectée à Dieu, ça veut dire qui écoute la parole, qui la met en pratique, qui reçoit la parole, a un fruit complètement différent. Et le fruit ou le résultat de demeurer dans sa parole, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. La foi est un fruit de demeurer dans sa présence. C'est pas de nous la foi, elle vient de Dieu. La douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Un aspect, je ne sais pas si on va avoir le temps de le toucher cette semaine, mais c'était cet aspect de la nature charnelle de l'homme et aussi la différence entre la nature charnelle et le monde démoniaque. Souvent, il y en a qui veulent crucifier l'esprit, mais ça ne marche pas de crucifier l'esprit, mais il y en a qui veulent, comment je veux dire, être délivrés de la chair. Vous n'allez pas être délivrés de la chair, c'est complètement deux choses séparées. Mais ici, on va regarder, c'est que la chair a ses propres désirs et ses passions. Et verset 25 de Galates 5, si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. All right? Écoutez bien. Les démons doivent avoir accès à une zone de notre personnalité, se référant à notre âme. Un endroit qui n'est pas encore soumis à 100% à l'influence de Dieu, le Saint-Esprit, à l'influence de sa parole. Vraiment, peuvent être des endroits où les mauvais esprits peuvent venir nous manipuler. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne saisissent pas encore les domaines de leur vie qui sont peut-être manipulés par de mauvais esprits. Alors, les démons, il faut comprendre aussi qu'ils choisissent des moments de faiblesse au niveau de l'âme. Et souvent, ce sont des endroits qui demeurent faibles dans notre vie que les mauvais esprits nous influencent. Dans le fond, c'est comme s'il y a certains endroits, c'est pour ça que Jésus, il dit, je prie afin que vous ne soyez pas tentés, qu'il n'y ait pas une porte, qu'il n'y ait pas un accès, un lieu d'accès dans votre vie. Il y a des lieux, il y a des endroits dans nos âmes, chacun de nous, où est-ce qu'on peut être faible. Et c'est dans ces points faibles que l'ennemi veut essayer de rentrer. Si pour vous, c'est la critique, mais ça peut être un point de faiblesse. Alors l'ennemi veut entrer par ce point et on voit que les démons, on va le regarder aussi un petit peu plus tard, mais que les démons entrent, mais ils travaillent en bande. C'est-à-dire le démon de critique, mais il vient avec le démon de colère ou il vient avec toutes sortes de mauvais esprits, puis on va regarder un peu à ça au courant de la semaine. Mais écoutez bien, il y a un dicton qui dit « ceux qui se ressemblent s'assemblent », et ça c'est tellement vrai aussi dans le monde surnaturel. On peut le voir dans certaines musiques, souvent influencées par des démons, qui se rapportent à la luxure, la débauche et aussi même au meurtre. On le voit dans la musique, il y a toutes ces choses-là qui sont véhiculées. Alors derrière ça, l'âme de ces personnes qui composent ces musiques sont influencées indirectement et parfois directement par de mauvais esprits. Alors, regardez bien l'exemple de Pierre. Pierre, c'était un disciple de Jésus-Christ et pour un instant, il était influencé par un mauvais esprit. Et même si l'apôtre Pierre a pu être influencé par un mauvais esprit, à combien plus forte raison
nous pouvons aussi, en tant qu'enfants de Dieu, être manipulés par de mauvais esprits. Alors, vraiment, les mauvais esprits, c'est quoi? C'est des démons, c'est des êtres, c'est quoi? Si on peut simplifier la définition, les démons sont comme des êtres spirituels désincarnés ou incorporels. Ils n'ont pas revêtu un corps charnel qu'on peut voir avec nos yeux visibles. On ne peut pas les voir, mais on peut ressentir leur effet. Comme on a dit tout à l'heure, c'est comme le vent. On ne voit pas les mauvais esprits, mais on peut vraiment ressentir leur effet. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ces êtres désincarnés, ces mauvais esprits cherchent un lieu de demeure. Dans un sens, ils cherchent un lieu où est-ce qu'ils peuvent s'accrocher. Tu sais, c'est comme une personne. Tu peux être influencé par des mauvais esprits, mais pas tout le temps. Et la majorité du temps, ce n'est pas toujours. Tu le sais, lorsque tu te mets en colère, ça peut être un point de faiblesse pour toi dans ta vie. Tu te mets en colère, il y a ce jour-là, c'est comme on pourrait dire, je me mis dans une colère noire. Je m'ai vraiment mis en colère. Et qu'est-ce qui arrive? Ça peut commencer tout simplement par un problème à ton travail, un problème quelconque, puis ça te frustre. Et cette colère est bâtie de jour en jour. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement démoniaque. Jésus s'est mis en colère, il n'était pas animé d'un mauvais esprit. Il ne faut pas mettre un mauvais esprit partout, ça c'est un danger aussi. Mais il y a des colères comme ça qui viennent et qui prennent le dessus de notre personnalité. Même votre femme peut dire, écoute, mon mari n'a jamais été en colère comme ça. Mais c'est des moments. C'est des moments où est-ce que les mauvais esprits viennent. Alors, c'est des êtres désincarnés. Regardez les démons maintenant. Les démons, ils possèdent des attributs normaux de la personnalité. Entre autres, premièrement, ils ont une volonté. Alors, dans Matthieu 12, 44, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Ils ont leur volonté propre. Ils veulent faire quelque chose. S'ils veulent faire quelque chose, ils le font. Alors, ils ont une volonté. Deuxièmement, on voit aussi que les mauvais esprits ont des émotions. Jacques 2, 19, il dit, regarde bien, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Le tremblement est une marque extérieure de forte émotion qu'on vit. Pensez-y si vous avez extrêmement peur. Alors, les démons manifestent aussi des émotions comme nous. Et regardez bien, ils possèdent aussi l'intelligence. Les démons ont une conscience qui ne provient pas de sources naturelles. La première fois que Jésus s'est trouvé face avec un démoniaque, dans la synagogue à Capernaum, le démon a parlé au travers de l'homme et il a dit « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu ». Ça, c'est dans Marc 1, 24. Alors, cela se passait 1 an avant que les propres disciples de Jésus réalisent ce que le démon avait immédiatement discerné. Alors, les démons ont une intelligence. Quatrièmement, les démons ont une conscience de soi. Lorsque Jésus demanda au démoniaque gadaréen, « Quel est ton nom? » Un démon répondit, pour lui et pour les autres démons, « Mon nom est Légion, car nous sommes plusieurs. » Alors, dans Marc 5, 9, ici, ça démontre que les démons sont conscients d'eux-mêmes, mais sont aussi conscients des autres. Cinquièmement, ils ont la capacité de parler. Alors, les 3 premiers évangiles, ainsi que les actes, nous citent plusieurs exemples de démons capables de parler, mais ils ont besoin d'utiliser une voix qu'ils occupent. Alors, ils prennent les cordes vocales. C'est pour ça que des fois, dans des sessions de délivrance, tout à coup, il y a un switch qui se fait et on voit la manifestation démoniaque et la personne qui commence à parler comme un homme. Une femme qui commence à parler comme un homme, c'est pas quelque chose de normal. Alors, si, messieurs, vous vivez ça avec vos femmes à la maison, c'est pas normal. On va prier cette semaine et votre femme va être libérée. Connectez-la ou partagez ce lien. Je vous encourage présentement de partager ce lien aussi si vous avez été béni. Vous pouvez le réécouter des fois. En réécoutant ce soir, vous allez saisir des choses que vous n'avez pas saisies au préalable. Alors, c'est important de toujours demeurer connecté. Alors, je regarde mon temps pour ne pas dépasser trop. Je sais que vous êtes des gens qui travaillent fort de la maison. Alors,
On a bientôt terminé ce soir et on va prier bientôt. Mais j'aimerais juste terminer avec Satan assigne aux démons 3 grandes missions. Je vais terminer avec ce point-là. La première chose, et on le voit partout dans le monde, c'est de nous tourmenter et de nous affliger. Ça, c'est premièrement. Ça, c'est Satan a assigné aux mauvais esprits partout autour du monde cette mission de nous tourmenter et de nous affliger. Deuxièmement, nous empêcher de reconnaître Jésus comme notre Sauveur. La deuxième chose qu'il fait, c'est cela, nous empêcher de reconnaître Jésus comme Sauveur. La troisième chose, de nous empêcher de servir Christ de façon efficace. Alors ça, c'est les 3 choses. Nous tourmenter et nous affliger, nous empêcher de reconnaître Jésus comme notre Sauveur et nous empêcher de servir Christ de façon efficace. Vous savez, les démons sont normalement invisibles. Ils ne peuvent pas être perçus par les yeux humains. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on peut reconnaître leur présence et leur activité de la même façon que nous pouvons ressentir la présence du vent. D'ailleurs, en grec, dans l'hébreu et en grec, le mot « esprit » est le même que celui qui désigne le vent. Je termine avec cette histoire personnelle que j'ai vécue. J'ai vécu à plusieurs reprises des visitations démoniaques dans ma chambre. Alors, je me rappelle une fois, vraiment, j'étais couché dans mon lit avec mon épouse à côté de moi et je dormais, tu vois, puis j'étais profondément dans un rêve. Et tout à coup, dans mon rêve, il y avait une sorcière, il y avait des êtres. Si vous rêvez ça, c'est parce que c'est un rêve démoniaque ou c'est une attaque démoniaque contre votre personne, mais c'était des êtres déformés, c'est avec un petit bras, grand bras, pas de torse. Des fois, c'était juste des demi-torses. Moi, j'ai rêvé des affaires bizarres. Et je me rappellerai, je m'ai réveillé en sursaut. Mais je savais que ces rêves étaient l'influence de quelque chose qui était réellement dans ma chambre. Quand je m'ai réveillé, j'ai ressenti le vent qui est rentré dans ma chambre, comme ça, un vent de crainte, comme un grand vent, comme je le savais. J'ai dit « Ah, au nom de Jésus !» J'ai comme crié instantanément « Au nom de Jésus !» C'était la seule chose que je pouvais faire parce que j'étais saisi. Carrie ten Boom dit que la peur des démons vient des démons eux-mêmes. Et je sais que cette peur qui est venue, qui me saisit d'un coup, c'était un mauvais esprit, mais c'est venu comme un vent. Alors, j'espère que vous avez été bénis ce soir. Vous savez, on ne voit pas les démons, mais ils nous font attester leur présence. Et j'aimerais qu'on puisse passer à travers les caractéristiques des démons et comment est-ce qu'ils nous affligent dans la prochaine session. J'espère que vous avez été bénis. Je veux que pour l'instant, on va terminer avec un mot de prière. Et je veux vraiment que vous puissiez saisir les réalités. Je ne sais pas si Joshua est encore connecté, si tu veux mettre une petite musique de fond. Et pour l'instant, si vous pouvez juste élever vos mains vers le roi des rois. Et on va prier ensemble parce que vous savez, des fois on pense, mais c'est seulement ceux qui sont possédés qui ont besoin de délivrance. Non, peut-être tu es à la maison et tu es tourmenté. Peut-être tu es à la maison et tu es pris d'un esprit de colère. Peut-être tu es à la maison et tu es pris par un manque de maîtrise de soi. Et ça ouvre la porte à toutes sortes de choses. Et je veux prier avec toi ce soir que Christ puisse venir te libérer complètement. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie, Seigneur Jésus, pour chaque personne qui est là à la maison. Et Père, je te remercie que ton Saint-Esprit puisse venir envahir. Père, on te remercie que tu es Dieu. Et maintenant, si quelqu'un prie, peu importe où, le Seigneur te libère. Il y a une personne là, qui nous regarde présentement qui est liée par la pornographie. Le Seigneur te libère maintenant. Christ de Nazareth. Tu es là, tu souffres, ça fait des années et tu as peur. Tu as peur de le confesser. Confesse-le et tu vas recevoir ta délivrance complète. Confesse-le à ta femme. Confesse-le. Des fois, ça peut être aussi l'inverse. Des fois, c'est les femmes. Peu importe. Tu es là, tu es opprimé. Tu es obsédé. Peut-être que c'est toi, pour toi, c'est l'alcool. Tu es devenu dépendant sans le savoir. Ça a commencé avec un verre, ça a commencé avec juste quelques boissons. Et maintenant, aujourd'hui, tu es lié. Sois libre dans le nom de Jésus de cet esprit d'alcoolisme.
Maintenant, dans le nom précieux de Jésus. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est tourmenté par la peur. Vous, c'est la peur de tout, la peur de manquer, la peur de... Au nom de Jésus, je déclare la santé mentale. Je déclare dans ton âme maintenant que tu es restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je déclare la guérison. Faites juste recevoir, faites juste, en écoutant ce piano présentement, faites juste recevoir la guérison. Et je vous encourage demain soir à ne pas manquer. Tu es en train de faire quelque chose. Maintenant, je sens sa main toute puissante. Wow! Je sens qu'il est là. Il y a quelqu'un qui est libéré. Maintenant, je sens maintenant, il y a une délivrance. Au moment où je parle, il y a quelqu'un qui est libéré. Au moment où je parle, la main puissante de Christ vient et te libère. Il y a quelque chose vraiment qui te tourmentait depuis ta jeunesse. C'est fini. Aujourd'hui, c'est la dernière journée. Tu es libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Esprit de rejet, je te lis maintenant et je te dis, tu n'as plus aucune emprise sur cette vie. Maintenant, tu es libéré. Tu as senti quelque chose qui se lève maintenant de ta vie. C'est l'esprit de rejet qui s'en va. Maintenant, au nom de Jésus, tu es là. Reçois. Recevez. Wow, je sens un téléchargement de l'Esprit Saint ce soir. Souffle, Saint-Esprit. Souffle maintenant. C'est ça, recevez. Recevez, vous êtes à la maison. Recevez. Dose de l'Esprit. C'est pour vous. C'est domaine dans votre vie. Le Saint-Esprit va éclairer au courant. Il y a une puissance qui est libérée maintenant, qui va travailler vos vies jusqu'à la fin de cette semaine. C'est pour ça que vous demeurez branchés chaque soir. Il y a quelque chose qui se passe présentement dans l'Esprit qui a commencé dans vos vies. Et demeurez branchés jusqu'à une complète libération. Maintenant, au nom précieux de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri aussi, qui était lié dans le bas de son dos. Présentement, reçoit la guérison, reçoit la libération maintenant dans le nom précieux de Jésus. Maintenant, tout mal, on arrache ce mal, on dit au mal, tu lâches, tu es lié maintenant et tu lâches ce corps maintenant au nom de Jésus. Ah, merci. Merci, Seigneur. C'est ça, cette douleur quitte ton corps maintenant. Des nouvelles onctions aussi qui vont venir, des vies qui ont besoin d'être travaillées par le Saint-Esprit. Mais il y a de nouvelles dimensions qui s'en viennent dans ta vie. Reste branché cette semaine. Ne laisse pas de distractions venir. Ne laisse pas de distractions venir. Reste branché et tu vas recevoir une pleine délivrance. Il y a des éléments que je vais partager au cours des prochains jours qui vont apporter la guérison dans vos cœurs. En tout cas, je vous aime vraiment. Merci Joshua. Merci à tous ceux qui sont branchés aussi. Si vous avez des questions par rapport à ce domaine, vous pouvez aussi envoyer un courriel info@égliselencentre.com info@égliselencentre.com et on va essayer de répondre d'ici la fin de la semaine. C'est pour ça que je fais cela pas en direct parce qu'il y a des questions qui vont être répondues au courant de la semaine, au courant des enseignements. Alors restez branchés s'il y a des choses qui n'ont pas été saisies, vous allez saisir. En tout cas, je vous aime, je suis pasteur Mathieu, pasteur d'Église Le Centre. Vous passez une excellente soirée et on se revoit demain soir. Bye.